Et on commence fort avec un dossier assez chaud. Gianluigi Donnarumma. Il paraîtrait que le PSG serait prêt à le laisser partir. C'est assez étonnant, non? Oui, pour un gardien de ce calibre, titulaire, champion d'Europe, ça interpelle. Exactement, Fabrice Hawkins rapporte ça notamment. Le PSG serait vendeur autour de 30 millions d'euros. Et le joueur, lui, regarderait du côté de Manchester City. 30 millions, bon, le chiffre fait réagir, c'est sûr. Pour un gardien comme lui, son âge, son statut, ça semble presque une bonne affaire, non? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est vrai que 30 millions, ça pose question pour Donnarumma. C'est peu sur le marché actuel. Est-ce que Paris veut changer de cap? Ou alors est-ce lié aux finances, peut-être une relation moins fluide? Ou alors City, qui sent une opportunité? Mais le point vraiment clé, au-delà du prix, c'est la condition. Tout ça, cet accord de principe dont on parle, ça dépend entièrement de la situation d'Ederson à City. Ah oui, Si le Brésilien ne part pas, ben, l'Italien ne vient pas. C'est typique de l'effet domino dans le mercato des grands clubs. c'est ça. Bon, ça contraste pas mal avec une situation beaucoup plus claire à Madrid. On parle de Rodrigo. Là, apparemment, c'est tranché. Diario As et d'autres le disent, Rodrigo Sequeda. Il reste au Real. Oui, la décision serait prise. La source dit même qu'il aurait convaincu Xabi Alonso. Bon, on reste factuel là-dessus, le rôle exact d'Alonso. Mais l'info est là. Et puis il y a cette concurrence avec Vinicius Junior pour l'aile gauche, forcément. Alors oui, ça met fin aux rumeurs, mais est-ce que ça règle tout? Cette cohabitation entre deux stars qui préfèrent le même côté, c'est pas un défi permanent, ça? Si, tout à fait. Que Rodrigo reste, c'est une super nouvelle pour le Real. Niveau talent, profondeur d'effectif, c'est un joueur de classe mondiale, polyvalent. Mais ça pose direct la question de la gestion. Tactique, humaine. Avoir deux joueurs comme ça, Rodrigo et Vinicius, qui préfèrent l'aile gauche, ça force l'entraîneur à faire des choix, à bien gérer la rotation, peut-être même à adapter son système pour les faire jouer ensemble. C'est le fameux problème de riche. Exactement. Mais c'est un vrai défi pour le coach. Et le fait même qu'il y ait eu des rumeurs sur Rodrigo, malgré son statut, ça montre la pression qu'il y a au Real. Chaque saison, faut prouver, se battre pour sa place. Il y a la concurrence interne, l'attente de nouvelles recrues. C'est énorme. Ouais. Que Rodrigo décide de rester dans ce contexte, c'est un signe fort. Il a confiance en lui, il est attaché au club, mais il accepte ce défi. Ça montre du caractère. Il aurait pu aller chercher une place de titu indiscutable ailleurs, mais non. Il choisit la bataille au sommet. C'est vrai, rester au Real, c'est ça aussi. Accepter cette exigence permanente. On peut y voir une forme de maturité, ouais. Bon, toujours au Real, on passe d'une confirmation de présence à une officialisation de départ. Et là, c'est du concret, hein. Lucas Vazquez quitte Madrid pour le Bayer Leverkusen. Le fameux « Here we go » de Fabrizio Romano est tombé, visite médicale, ok, signature imminente. C'est une page qui se tourne là. Ah oui, une page importante pour le joueur et pour le Real. Et pour Leverkusen, franchement, c'est un super coup. Vazquez, il apporte une expérience monstrueuse, il a tout gagné. Et puis cette polyvalence, hein. Arrière droit, ailier, il dépanne partout avec la même fiabilité, la même grinta, cette hargne. Il peut être un leader dans le vestiaire, un exemple pour les jeunes et être performant tout de suite. C'est le genre de recrue qui stabilise un groupe. C'est clair. Et pour le Real Madrid, c'est le départ d'un joueur fidèle, quoi. Toujours pro, souvent dans l'ombre, mais toujours là. Ça libère de la masse salariale, une place dans l'effectif, mais ça réduit aussi la profondeur de banc. Surtout un profil aussi polyvalent et dévoué. Oui. Du coup, on peut se demander ce que Madrid va faire. Est-ce qu'il compte sur des jeunes pour compenser, ou est-ce qu'il prépare une autre arrivée pour garder cette profondeur de banc? Bonne question. Et au-delà du sportif pur, est-ce qu'il ne perdent pas aussi un peu de l'âme madrilène avec le départ d'un joueur comme Vazquez, qui a incarné cette culture du travail, de la fidélité pendant si longtemps? C'est une bonne réflexion, ça. Tous les grands clubs font face à ça. Un renouvellement qui touche aussi les choix de carrière. On reste encore un peu à Madrid avec Eduardo Camavinga. Là, l'info rapportée par Ramon Alvarez, elle est assez frappante. Le jeune Français aurait refusé une offre financièrement énorme de l'Arabie Saoudite. Ah, oui, carrément. Ouais. Il afficherait une volonté claire, bien récupérer physiquement et surtout s'imposer pour de bon au Real Madrid. Sur le long terme. Refuser un tel pont d'or à son âge, c'est un sacré message sur ses priorités sportives, non? Ah oui, c'est un choix fort. Très fort.
Dans le contexte actuel, avec la puissance financière de la Ligue saoudienne, qui attire beaucoup de monde, y compris des joueurs en pleine force de l'âge, voir un jeune comme Kamavinga avec son potentiel privilégier aussi nettement le projet sportif d'un top club européen, c'est notable. Ça montre qu'il vise haut. Au-delà de son cas perso, ça interroge aussi sur l'attractivité des différents projets. L'argent saoudien, c'est un argument énorme, mais ça ne remplace pas toujours le défi sportif ultime, le prestige européen. Hmm. Le choix de Kamavinga, ça pourrait montrer que pour certains joueurs de premier plan, l'héritage sportif, la compétition au plus haut niveau, ça compte encore plus. Même face à des offres mirobolantes. C'est aussi un pari sur lui-même, sur sa capacité à devenir un pilier à Madrid. Une belle preuve d'ambition, c'est sûr. Ça pose la question de ce qui compte le plus pour un joueur aujourd'hui. Prestige sportif ou sécurité financière? La réponse varie sûrement. Bon, allez, on change de pays, direction l'Angleterre et l'Allemagne. Il y a des discussions entre Chelsea et le Bayern Munich pour Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais, oui. Voilà. Les infos, notamment de IMA Ramanos Osman, parlent de négociations en cours et la structure envisagée est intéressante. Un prêt, mais qui pourrait inclure une obligation d'achat. Un montage un peu particulier. Oui, ce mécanisme de prêt avec obligation d'achat, on le voit de plus en plus. C'est devenu assez courant, parce que ça donne de la flexibilité aux deux clubs. Pour le club qui achète, donc le Bayern ici, ça permet d'avoir le joueur tout de suite, de voir comment il s'adapte, mais en décalant la grosse dépense. Le paiement est pour plus tard et souvent lié à des conditions de réussite, genre nombre de matchs joués, objectifs atteints. Ça limite le risque au début. D'accord, je vois. Et pour le club qui vend, Chelsea, c'est double avantage. D'un côté, ça allège la masse salariale tout de suite, ça fait de la place dans l'effectif. De l'autre, si les conditions de l'obligation sont remplies, et elles sont souvent fixées pour être assez atteignables, la vente est quasi assurée à terme. Donc une rentrée d'argent future garantie. Voilà, c'est une façon de sécuriser une vente sans plomber les comptes tout de suite. Ce qui peut être important avec le fair play financier, par exemple. C'est logique sur le papier. Mais si on lit un peu entre les lignes, pour Chelsea, utiliser ce montage pour Jackson, qu'ils ont recruté il n'est pas si longtemps, ce n'est pas aussi un peu un aveu que l'investissement de départ n'a pas fonctionné comme prévu, tout en évitant de constater une perte immédiate? C'est une lecture possible, oui. Un prêt avec obligation d'achat, ça peut être une stratégie pour se séparer d'un joueur sans acter tout de suite une perte financière ou un échec de recrutement. Ça permet de lisser l'impact comptable. Et potentiellement, ça peut revaloriser le joueur dans un autre contexte avant que le transfert définitif soit acté. Pour Jackson lui-même, aller au Bayern, même en prêt au début, ce serait une belle opportunité de se relancer, de passer un cap, unité financière, ou juste le constat que l'adaptation n'a pas été top. Ce jour d'accord un peu complexe, ça montre bien que les stratégies de transfert deviennent de plus en plus sophistiquées. Oui, une sophistication qui rend le mercato si intéressant à suivre.